C'est là sur le direct. Attendez d'abord. Tu dois rentrer un peu derrière. Ne balai pas trop. Bien, on va commencer. Chers amis, followers de Facebook, chers amis politiques, chers sympathisants, la nouvelle est tombée et en cette circonstance, nous avons la responsabilité de communiquer. Et cette responsabilité de communiquer nous a rassemblés ici, leaders du MRC dans la ville de Maroua, pour apporter, n'est-ce pas, notre point de vue, pour exprimer notre réaction sur la décision prise par le Conseil national du parti en ce jour du lundi 25 novembre 2019 à Yaoundé. La nouvelle est claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Le Conseil national a pris sa responsabilité sous le peloton d'un leader responsable à la personne du professeur président élu Maurice Kamto. La nouvelle, c'est que le MRC n'ira pas aux élections locales, au double scrutin prévu le 9 février 2020. Les raisons évoquées par les camarades du parti réunis ce 25 novembre 2019 à Yaoundé sont convaincantes. Malgré les désagréments que cette décision a causé sur le plan organisationnel, parce que nuit et jour, nous avons travaillé dans la constitution des dossiers de candidature. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à ceux qui nous ont soutenus moralement, psychologiquement et financièrement dans la constitution des dossiers. Oui, financièrement, parce que ce qui a été déclaré gratuit par la loi, nous l'avons souvent obtenu contre de l'argent, en bafouant même nos principes moraux. C'est à ce titre que la décision du Conseil national et du président national, président élu professeur Maurice Kamto, vient nous ramener sur le rail. Parce qu'en effet, il est inadmissible que pour la constitution des dossiers, le MRC Parti républicain, qui n'est pas encore banni, se voit heurté à des difficultés, à des campagnes de sabotage, telles que l'absentéisme des signataires, telles que l'arnaque constatée au niveau des services des impôts. Quand on considère la dichotomie qu'il y a entre ambition et conviction, on se dit encore que le professeur Kamto est un génie, qui nous rappelle alors notre ambition de devenir conseiller municipal, député, maire
cette ambition est légitime parce que nous sommes des êtres humains qui pouvons travailler et qui avons le droit d'aspirer à un mieux-être, à un meilleur statut, à une meilleure carrière, ainsi de suite. Cependant, cette ambition ne doit en aucun cas être au-dessus de notre conviction politique et surtout pas au-dessus des intérêts de la nation. S'il est vrai que nous nous présentons comme une nation unie et indivisible, nous ne devons pas accepter d'aller aux élections dans des conditions que nous connaissons dans les zones anglophones. Parce qu'en ce moment, les compatriotes des zones anglophones n'arrivent pas à rencontrer le maire. Le maire est à Boya, à Bamenda ou bien à Yaoundé. Ils n'arrivent pas à rencontrer le sous-préfet pour constituer leur dossier. Le sous-préfet est à Bamenda, à Douala ou à Yaoundé. Les services publics ne fonctionnent pas. Les bâtiments publics sont incendiés. On ne peut pas, si on croit en une nation unie et indivisible, aller aux élections sans nos frères anglophones. Ce serait entériner d'office la sécession. Les raisons sont multiples. On pourra évoquer, par exemple, des entraves graves constatées au niveau de l'administration territoriale. Chez nous, ici à Maroua, nous avons des preuves, nous avons des témoignages que ces élections sont d'office truquées, programmées pour échouer. Nous prendrons par exemple le cas de la commune, de l'arrondissement de Maroua 2e, que je dirige sur le plan politique dans le cadre du MRC. La plupart de nos amis politiques, de nos concitoyens récemment inscrits sur les listes électorales ne trouvent pas leur nom enregistré. Le responsable d'antenne lui-même a reconnu qu'il y a près de 900 inscrits non trouvables dans les registres parce que leur inscription ne se retrouve nulle part, alors que nos concitoyens détiennent un récépissé d'inscription. Vous êtes sans ignorer qu'il faut absolument une attestation d'inscription sur les listes électorales pour candidater. Plusieurs valeureux amis politiques n'ont pas pu obtenir ce document parce que l'ECAM n'a pas fait son travail. Parce qu'il se dit que toutes les personnes qui se sont inscrites en 2019 l'ont fait pour régler leur compte avec le RDPC. Pour être court, Maroua, ici rassemblé à travers ses leaders, est d'accord avec la décision du parti, avec la décision du président élu, professeur président Maurice Kamto, qui a dirigé le conseil national du parti. Nous sommes contents parce que le Diamaré était représenté et nous avons eu les échos et l'avis du responsable adjoint du Diamaré à la personne de M. Unawang Dawai. Nous sommes convaincus que rien n'est fini parce que ce n'est pas encore fini. Nous restons donc attentifs aux consignes du bureau national, du directoire, parce que les militants ne sont pas prêts à laisser le RDPC continuer à mal gouverner, continuer à mettre la vie de nos concitoyens en danger et de mettre la nation en général en péril. Je vous remercie. Maintenant, s'il y a un homme ou une femme qui veut ajouter un commentaire, un avis
parce que vous êtes ici des candidats, vous avez été choqués par la nouvelle. Donnez vos réactions s'il vous plaît, vous passez devant si vous voulez parler, sauf si le départemental a quelque chose à dire. D'accord. Oui, monsieur le départemental. D'accord. Comme le docteur Boucher vient de le dire, la décision n'a pas été facile. On digère peut-être mal la décision, mais de notre côté, ça va. On s'est dit qu'il y a des convictions qui sont plus importantes que les ambitions. Les ambitions sont éphémères. C'est vrai que nous avons besoin de l'action au niveau des communes pour travailler et changer les choses, mais quand on voit ce qui se passe dans le pays, notamment dans les zones anglophones, dans la constitution même des dossiers récemment, et tout ce qui se passe, on s'est dit qu'il était urgent, il était nécessaire que le directoire national prenne ces décisions, prenne ces conditions, voilà, de boycott des élections si la réforme électorale n'est pas faite. Je vous remercie. Ok. Zilkifli, vous avez aussi un mot à dire? Oui, oui. Les femmes, venez aussi vous exprimer. Oui, en tant que leader et candidat, vraiment, ces décisions nous ont vraiment touché. Ça restait quand même une décision. Si vraiment le professeur, le président élu Maurice Kamto, a décidé de ne pas aller aux élections, nous approuvons ces décisions. On ne peut pas continuer dans un pays où le droit des citoyens est bafoué. Vraiment, nous approuvons ces décisions. Oui, comme le docteur Boucher venait quand même de le souligner haut, il n'est pas quand même normal de participer, de cautionner la non-participation de nos confrères de la zone anglophone qui n'ont pas quand même pu constituer quand même leur dossier, et de cautionner la mauvaise manière de gérer les gens au niveau quand même de la localité. L'absentéisme de sous-préfet pour ne pas quand même signer les certificats de domicile et autres. Ça, ce sont quand même des manigances, de manœuvres de diversion qui essaient quand même de tourner les gens quand même à la ronde pour ne pas quand même pouvoir constituer quand même leur dossier afin de participer à ces élections. Donc, nul n'est censé quand même connaître de réel que les titulaires lui-même, le professeur Kamto, a décidé donc de ne pas quand même participer. Il y a quand même la raison, et la raison est fondée. Mais ce qui est quand même malheureux pour nous, parce que nous ne pourrions pas quand même participer, mais la population nous attendait pour nous utiliser comme des fouets afin de fustiger quand même ceux qui nous ont quand même gouvernés de la mauvaise manière, ceux qui nous ont gouvernés dans la corruption et l'indolence. Donc, ça fait mal, mais on n'y peut rien, on peut seulement attendre. Peut-être d'ici peu, il y aura quand même des décisions. Des décisions un peu plus haut pour pouvoir quand même nous réhabiliter dans nos droits. Tu veux expliquer quelque chose? Oui, même juste deux mots. Comme je disais tout à l'heure, c'est une décision qui a vraiment... c'est une décision déplorable. Bon, ça fait mal, mais c'est une décision qui a sa place aussi. Qui a sa place. Sa place est de dénoncer les magouilles qui s'est fait, qui se passe